Wen Ogoé, africaine, africain, écoutez cette voix. La voix du maître Basile Mvenkuna, porte-parole et représentant de Maman et haut l'esprit de l'Ogoé, l'esprit de l'Afrique, la divinité placée sur notre nation et sur notre continent, qui gouverne au pôle haut de notre planète. Je reviens votre serviteur, le maître Basile Mvenkuna, pour la deuxième fois ce soir du vendredi 14 novembre 2025. Je vous raconte une histoire. Cette histoire est pleine d'enseignements. Il y avait un homme qui avait un piège qu'on appelle le barrage. Et à ce piège, chaque fois qu'il prenait du gibier, c'était par paire. Si ce n'est pas 2, c'est 3. Si c'est 4, si ce n'est pas 4, c'est 6. Si ce n'est pas 6, c'est 8. Il ne prenait jamais de gibier en impair. Voilà que son fils, son grand-fils, voulait aller voir sa petite amie dans le village voisin. Et naturellement, chez nous les femmes, quand tu te rends chez ta petite amie, il faut forcément amener des présents quand même à la belle famille. C'est alors que le père a dit à son fils, comme tu dois aller présenter, du moins regarder ta copine, d'accord, va regarder les pièges. Ce que tu trouveras là-bas, tu amènes ça chez tes beaux-parents. Mais comme cet enfant, pourtant un garçon, s'entendait beaucoup plus avec sa maman, et sa maman était en rivalité avec une autre femme, il est parti, il a trouvé 4 pentades. Quand il revient, il passe par derrière, il sort derrière la cuisine de sa mère, il présente les 4 pentades à sa mère en disant, voilà, je suis allé regarder les pièges de papa et j'ai trouvé 4 pentades. Sa mère lui dit, ouais, les 4 pentades là, quand ton père va voir ça, il va mal partager ça avec ma rivale. Enlève-moi une pentade. Garde d'abord ça comme ça. Quand il va préparer, partager, naturellement, tu lui diras que tu as pris 3 pentades, mais quand il va partager, j'aurai déjà ma part plus celle que tu caches. Donc, cache une pentade. Va lui présenter 3. Le jeune homme sort, au corps de garde, trouve son père. Il dit, papa, j'ai trouvé 3 pentades au piège. Le père lui dit, où est la 4e? Il dit, non, il n'y avait pas 4, il y avait 3. Le père lui dit, non, mon piège ne peut pas prendre du gibier en impair. Ou c'était 4 pentades, ou c'était 6, ou c'était 8. Pas 3. Oh papa, moi j'ai trouvé que 3 pentades. Moi j'ai trouvé que 3 pentades. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Prends les 3 pentades, amène ça chez ton beau-père. L'enfant va se préparer. Le voilà qui monte. Il arrive chez sa belle famille. Oh voilà, oh, notre beau-fils est venu. Papa va bien. Oh oui, oui. Oh, mon beau-fils, qu'est-ce que tu amènes là? Ah, papa, c'est les pentades. Ah, mon beau-fils, vraiment. Moi, j'aime les pentades. Oh là là, je vais bien manger aujourd'hui. Et Ayato, il appelle sa femme. Viens ici, oh, viens prendre ton fils, est là. Il est venu nous voir. Il est venu voir à Yongon. Yongon, c'était la belle jeune fille que M. Ondo, n'est-ce pas, le jeune Ondo est venu voir. Il est venu voir à Yongon, à Yongon. Il nous a apporté des pentades. Merci. Ok. Alors, la belle-mère n'a pas tardé, elle a commencé, n'est-ce pas, à préparer les pentades. 18 heures. Les pentades sont toujours au feu. 20 heures. Le vieux s'impatiente au corps de garde. Il a déjà appelé ses frères. Mes frères, aujourd'hui, là, nous avons bien mangé. Mon beau-fils, que voici, m'a apporté des pentades. Ayat va déjà tout préparer. Donc, vraiment, vous avez raison de saliver. On va bien se régaler. Nous sommes déjà là. C'est comme on mange les pentades là quand la femme est venue, elle a déposé le plat de pentades. Le premier qui a pris ta cuisse, quand il veut manger comme ça, mon Dieu, oh, mes pauvres vieilles dents, c'est comment? Oh, mais vous me essayez. Je ne sais pas quoi. Elle prépare les pentades là depuis combien de temps? C'est pas vrai. On ne peut pas manger ça. Autant manger le caoutchouc. Ah bon? Ayato, oui. Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Quoi, tu ne sais plus préparer les pentades? Mais les pentades, là, même un chien,
Je ne peux pas manger ça. C'est trop dur. Tu vas encore faire bouillir, toi aussi. Et tu vas venir prendre tout dans la marmite, bouillir. 22 heures. Les vieux sont au corps de garde. Personne ne peut rentrer la bonne viande de pintade. Il faut bien la manger. 22 heures. Et tu vas mettre l'assiette. Celui qui a pris le premier morceau, mais on dirait que c'est même plus dur que tout à l'heure. C'est pas vrai. On ne peut pas manger ça. Bref, cela s'est fait pendant 2 jours. Personne n'a mangé un seul morceau de ces pintades. Dur comme du caoutchouc. Alors, au 3e jour, le vieux beau-père a appelé son fils au corps de garde. Il dit, mon fils, il dit oui. Il dit, les pintades là, quand tu es venu nous donner ces pintades, est-ce que tu as dit au revoir à ton père? Il dit, oui, oh, mais papa, c'est que je suis ici. Non, il dit, non. Mon fils, va dire au revoir à ton père. Tu as compris? Il revient nous voir. Ne pas dire au revoir à ton père. Nous sommes convaincus que si tu dis au revoir à ton père, le problème de ces pintades-là sera résolu. Oh, mais qu'est-ce que papa a à voir avec les pintades? Mon fils, va dire au revoir à ton père. Et le jeune homme est reparti. Il est arrivé au corps, il a trouvé son père. Il est très fâché. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça de mine? Tu étais comme chez ta copine, non? Ah, papa, j'ai oublié de te dire la vérité. En réalité, le jour où je suis parti là, tu avais raison, il n'y avait pas 3 pintades, mais 4. Il me dit alors, qu'est-ce que tu as fait de la 4e pintade? Ah, j'ai donné à maman. Parce que maman a dit que tu partages souvent mal. Et c'est pour ça qu'elle a d'abord caché une pintade. Vraiment, je m'excuse. L'enfant s'est mis à genoux. Son père lui a dit, voilà ce que je voulais t'éviter. Mon fils, tu ne pouvais pas me mentir. Je suis le père et toi le fils. On ne ment pas à son père. Car tout fils qui ment à son père finira toujours par revenir lui demander pardon. S'il veut réussir sa vie. Comme tu es venu demander pardon, il a pris son chasse-mouche. Il a pris une brindille. Il dit, tiens, on va déposer ça dans la marmite. Dis à ta mère, ta belle-mère de jeter ça dans la marmite. Vous allez manger les pintades. Il est reparti. Ah, mon fils, ouais, tu as quand même dit au revoir à papa? Oui. Ok. Je vais d'abord voir ma belle-mère. Il est allé, il a déposé. Il a donné à sa belle-mère. La belle-mère a mis ça dans la marmite. En 15 minutes, les pintades étaient morts. Les pintades étaient tendres. Ils ont mangé. Cette histoire vous enseigne. Je parle toujours sur le contrôle des Gabonaises et Gabonais. Les Panthères étaient sur le point de perdre le match à Franceville qui devait les qualifier à la CAN. Le maître Mvekuna, je ne parle pas sous les buissons. Les gens qui m'envoient les agents de renseignement, je ne sais pas renseigner sur quoi. Est-ce que Mvekuna, je parle en cachette? Mais vous perdez du temps ici. Vous voulez écouter quoi? Mettre les téléphones sur les coups de... Tout ça là, c'est quoi? Je ne suis pas un opposant, je ne suis pas un terroriste, je ne suis pas un politicien. Je suis le représentant d'une divinité. J'ai toujours représenté les divinités sur cette terre, mais des hautes divinités. Pendant que la plupart de ceux qui prétendent parler de mystico-spiritualité dans ce pays-là traitent avec des divinités du bas. Maman est haut, c'est hier, mais en 2010. Quand l'archange Michael vient me demander d'aller voir le président Ali Bongo pour qui le pays ne connaisse pas des problèmes. Mais Maman Eo, je ne l'avais pas encore rencontré. Michael, ce n'est pas Maman Eo. Raphaël, ce n'est pas Maman Eo. Gabriel, ce n'est pas Maman Eo. Tous ces archanges m'ont vu, pourtant, pour signaler que nous allons passer des moments difficiles. Nous allons avoir des problèmes. Mais on a bel et bien eu des problèmes. Les gens qu'on est en train de montrer à la télé, ils étaient en train de fossoyer le Gabon, oui ou non? Avec tous ces milliards-là dans les pots des individus, le Gabon était exempt. Pas de rappel sol, pas de pension, pas de ci, pas de ça, un renchérissement de la vie immaîtrisable, etc. Ben voilà, le problème c'est que tous ces voleurs de la République, c'est les seuls. Il n'y a pas d'autres cachés. Il n'y a pas d'autres qui ne sont même pas inquiétés et qui apparemment ne seront jamais inquiétés. Etc. C'est l'argent du peuple. Ben, et pourtant, on pouvait éviter ça, mais le président n'a pas voulu me recevoir.
Et il est arrivé ce qui devait arriver. Donc, les panthères étaient menacés. Dans une radio publique, je parle de Gabon News. L'animateur Patrick Charfli m'a interpellé. Maître Mdikono, vous qui parlez de spiritualité, les panthères jouent demain. S'ils ratent ce match, ils sont éliminés, ils ne pourront pas aller à la CAN. Là, c'est une déclaration publique. Le Patrick Charfli, il est encore dans ce pays. Il va peut-être écouter cet audio. Et tous ceux qui participaient à l'émission Le Mur de Lamentation connaissent cette voix, la voix du maître Basile Mvekuna. Je l'ai dit. Patrick m'a demandé d'aider les panthères. Je lui ai dit, pour aider les panthères, mais il faut bien que Moudouma, l'entraîneur des panthères, m'appelle. J'ai fait un message qui est passé dans les réseaux sociaux. Les gens ont même commenté pour dire c'est le maître qui doit appeler Moudouma. Et d'autres sont venus me défendre en disant non, c'est Moudouma qui doit appeler le maître Basile Mvekuna. Ça a circulé le temps que ça a circulé. Personne ne m'a appelé. Le lendemain matin, à la même émission, il est 11h30, quand Patrick Charfeli me parle encore de cette affaire, je lui ai dit, j'ai demandé à l'entraîneur des Panthères de m'appeler pour lui dire ce qu'il doit faire pour que les Panthères gagnent. Mais comme il ne m'a pas appelé, les Panthères vont gagner. Je vais aller faire gagner les Panthères. Je parle sous le contrôle de Patrick Charfeli, c'est un Gabonais. Il m'écoute. Je parle sous le contrôle de ceux qui écoutaient Gabon News ce jour. Je l'ai dit. Le même je dis avant et je fais. Vous ne savez pas qui parle. L'émission est finie à 12h50. À 14h, les Panthères devaient jouer à 17h. À 14h, c'est peut-être l'une des rares fois où j'ai été obligé de me dédoubler en pleine journée. Il ne faut pas se dédoubler en plein jour. Moi, je l'ai fait. J'ai couru des risques parce que j'avais déjà donné ma parole sur une radio publique. C'est le mec Basile Mvekona qui parle. Allez vérifier. Mais allez vérifier. Les égorgeurs de coq étaient où? Les mangeurs de porc et puis crus étaient où? Les longues soutanes, les prières nationales étaient où? Alors que les panthères étaient menacés. Je suis allé trouver Maman Héros en plein jour, dans l'astral. Je lui ai dit, maman, les panthères vont être éliminés de la CAN. On ne peut pas trouver ça. Ça fait 2 ou 3 CAN. Nous ne sommes pas qualifiés. Ce serait une honte. Maman, allons faire gagner les panthères. Mais je suis allé à Franceville avec Maman Héros, comme on l'a fait dans les histoires du 30 août. Mais nous avons fait gagner les panthères. Je suis revenu le lendemain, j'ai triomphé en disant à Patrick Charfeli, les panthères ont gagné. J'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Patrick Charfeli, il est dans ce pays, je cite bien un nom que vous connaissez. Qui me l'a reconnu? Est-ce que les panthères ont osé même appeler l'homme qui parle? Je suis pourtant gabonais, ils vivent ici au Gabon. L'entraîneur des panthères, il vit où? Il vit sur Vénus. Il n'est pas ici. Donc tout ça là, il n'est pas au courant. Les services de renseignement qui veulent renseigner le président de la République sur les coups d'État et tout ça. Bon, tout ça là, ils n'ont pas entendu. Donc tout ce que j'ai dit sur Gabon News et tout ça, ça là, les services de renseignement là, ne sont pas allés renseigner au président que, on dirait que ce monsieur a quand même un certain pouvoir sur certaines choses sur cette nation. Non, ça, ils lui disent pas. Ils attendent que je l'insulte. Voilà maintenant qu'on revient me voir. Les gens sont venus là. Ce n'est pas la FEGAFOOT. Quelqu'un, un anonyme qui est venu, je tais son nom. Oh, mec, voilà, les panthères risquent d'être éliminés du mondial, etc., etc. Il y a un grand match contre le Nigeria. Il faut faire quelque chose. Je leur ai dit, je fais quelque chose au nom de vous. Vous êtes d'abord qui? Ok, je vais faire quelque chose. Mais cette fois-ci, je voudrais voir un responsable de la FEGAFOOT. Si vous voulez voir le monsieur à qui j'ai dit ça, il existe. Il entend cet audio. J'étais avec les gens de la FEGAFOOT tout à l'heure. J'ai dit, ouais, quand tu étais avec les gens de la FEGAFOOT, est-ce qu'ils reconnaissent le maître Basile Mvekuna? Est-ce qu'ils reconnaissent Maman Héros? Va m'appeler un responsable de la FEGAFOOT. Il vient me trouver à mon temple. Nous parlons de ça parce qu'il s'agit de sauver une nation. Je parle sur le contrôle de cet individu. Il m'entend. Je peux vous donner son nom le jour où cela devient nécessaire.
Il m'a dit d'accord, je vais aller là-bas. Il est parti là-bas. On a pris ça pour du n'importe quoi, comme d'habitude. Dans ce pays-là, on méprise les véritables personnes capables de défendre la nation. J'ai dit, dans ce cas, moi aussi, je ne fais rien. Les Panthères sont partis au mondial. Non, je pose la question. Les égorgeurs de coq sont là. D'accord? Les mangeurs de porc cru sont là. D'accord? Comme vous ne reconnaissez pas la suprématie de Maman Eo, je suis son représentant. J'ai dit cette fois-ci, maman, on ne fait rien. Les bâtis sont partis. Vous blaguez avec une divinité. Min kan mi te oden. Masile min kan mi te oden. Vous pensez que vous allez avoir des panthères tant les vos pintades vont être mangeables en faisant ce que vous faites là? Maman Eo est celle qui a fait les pièges. Ces pièges ont des lois. Elle dit, mes pièges fonctionnent comme ça. Et vous, les Gabonais, vous dites, les pièges ne fonctionnent pas comme ça. Nous, on a notre manière de fonctionner. Mais vos pintades ne seront jamais mangeables. Aussi longtemps que vous ne reconnaîtrez pas que Maman est la divinité de cette terre et que vous devez la reconnaître, allez lui donner, n'est-ce pas, des offrandes, allez lui rendre hommage, parce que c'est la divinité de cette terre. Amenez-lui les divinités, les prières nationales, les ancêtres, les fantômes, les machins, je ne sais pas quoi. Ça ne marchera jamais. Ça va donner l'impression que ça marche un peu. Ça ne marchera pas parce qu'on ne peut pas s'amuser avec une divinité. Elle s'est révélée à vous et c'est pourquoi elle m'a choisi. Parce qu'avant le combat que je mène maintenant, j'ai mené un autre combat de 2018 à 2023. En tout cas, maman, on me rencontre en 2018, mais bien avant 2018, j'ai tout fait pour que le pays n'ait pas les problèmes qu'il a eu. Alors, quand on méprise les gens, je suis Gabonais, j'appelle mes frères, mes compatriotes de la FEGAFOOT. Ils ont les véhicules, ils ne sont pas capables de venir voir un maître spirituel en disant qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire gagner. Non, ils sont restés en haut là, comme ils sont tout en haut, ils sont tout puissants, il n'y a pas de problème. J'ai pris des risques pour la première fois. Je ne pouvais pas prendre des risques pour la deuxième fois sans aucune reconnaissance. Parce qu'en réalité, je le fais pour le compte de Maman Héros, la divinité qui veut que ses filles et fils la reconnaissent. Voilà la vérité. Donc, ne me parlez plus des histoires que les panthères ont été éliminés. Les panthères, le maître Bakoumé dit, je veux voir un responsable de la FEGAFOOT. Ils vont bien ailleurs, rencontrer d'autres personnes, mais ils ne peuvent pas venir me rencontrer. D'accord? Ils sont partis au mondial. Voici ce que je voulais leur éviter. Parce que quand il y a une guerre, les véritables combattants qui ont fait que cette guerre soit gagnée doivent être reconnus. La reconnaissance ne veut pas dire on veut l'argent. La reconnaissance, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que même Dieu au ciel a besoin que nous reconnaissions qu'il est notre Dieu. C'est cette reconnaissance que Maman Héros veut de ses filles et fils de l'Ougoué et de l'Afrique. Paix sur vous.